Hallöchen et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parle à mon esprit. Ici, comme tu le sais, il est question de se laisser guider par l'esprit de Jésus tous les jours de nos vies. J'ai vraiment à cœur, aujourd'hui, tout particulièrement, de te partager ce que moi je fais quand j'ai le moral dans les chaussettes, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et j'espère qu'en écoutant l'épisode, tu y trouveras au mieux un rappel que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille et que seule la présence du Dieu de la Bible, du Dieu de la paix, du Dieu de la joie peut nous combler et nous rassurer. Bonne écoute. Mais avant de commencer, je t'invite à prier, ok? Père éternel, Dieu de toute bonté, Dieu de toute beauté, Dieu de lumière et de grâce. Papa, je te remercie parce que tu m'as fait la grâce de me réveiller ce matin. Tu m'as fait la grâce de me rappeler que je pris un engagement envers toi avec ce podcast, Seigneur, et qu'il est question ici de partager uniquement ce que tu me donnes de vivre avec ton Esprit Saint tous les jours de ma vie, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de la Bible. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es omniscient, omnipotent et tu es amour, Papa. Je prie pour que vraiment cet épisode soit dédié aux personnes qui vont pas forcément très bien, qui peuvent douter, qui se sentent un peu peut-être oppressés, qui se sentent peut-être un peu découragés, Seigneur. Je prie vraiment pour que, mon petit partage, puisse, les renforcer dans leur marche, les raffermir dans leur marche, papa et surtout les guider vers toi, mon Dieu. Je prie pour que tu prennes toute la place, toute la lumière, Seigneur, et que seul, ce que tu as à cœur de partager avec tes enfants, Seigneur, sorte de ma bouche, papa. Je me soumets entièrement à ta volonté, je t'aime. Amen. Alors tu sais, il y a vraiment quelque chose, qui me revient souvent, c'est que Dieu ne s'amuse pas à faire cache-cache avec nous. Quand on va pas bien, quand on va bien d'ailleurs, hein, Dieu est toujours l'auteur de la clarté, de la précision. Il donne des instructions claires à ses enfants. Quand je dis clair, c'est pas forcément que tu comprends ce qu'il va dire, tu comprends pourquoi tu vas faire les choses, mais les choses sont claires. Il va pas changer d'avis, il est immuable. Et je suis persuadée que Dieu cherche ardemment à se révéler à nous et à nous conduire sur le chemin de la vérité. Et en fait, quand tu ouvres sa Bible, sa merveilleuse Bible, elle est remplie de portes d'entrée vers lui, tu sais? Et peu importe la porte que tu choisis de prendre, et si tu te soumets à l'esprit de Jésus, je suis persuadée que tu vas pouvoir trouver un chemin qui te rapprochera de Dieu, qui te révélera qui il est, quelle est sa grâce, à quel point sa grâce est infinie pour nous. Hem Et je me dis qu'on a vraiment de la chance par rapport aux personnes qui étaient dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau parce qu'elles n'avaient pas la Bible pour se référer en cas de problème. Et tu sais, ce matin, je me suis réveillée vraiment, en me sentant très, très, très fatiguée. Je m'étais reposée pendant presque 9 heures et malgré tout, vers 10 heures, j'étais très, très, très vraiment une fatigue, assez rare. Et oui, c'est la période des fêtes. Oui, j'ai mes enfants à temps plein depuis pendant depuis une semaine. Hem Oui, je fais beaucoup de choses entre guillemets. Je vais à la prière, je parle avec des sœurs, j'ai des discussions très, très longues, mais ce n'est pas normal malgré tout de ne pas vouloir se lever à 11 heures. Et dans les cas où je vais pas bien forcément, heureusement, merci Saint-Esprit, j'ai le réflexe de prier parce que je me rappelle en fait dans ces moments-là que ou enfin, disons plutôt que le Saint-Esprit me rappelle que la joie du Seigneur, sa paix parfaite, qui ne dépend pas des circonstances, c'est mon droit légal en tant qu'enfant de Dieu. Et du coup, j'ai vraiment le droit, hem, d'avoir accès à cette source infinie de joie, de lumière, de grâce et de paix qu'est mon Seigneur Jésus. Et il est aussi la source de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est digne d'être aimé, de tout ce qui mérite l'approbation, de tout ce qui est synonyme de qualité morale et de ce qui est digne de louange, comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 8. Vraiment, je pense que en Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin et nous avons le droit, en fait, de ne pas subir nos journées. Nous avons le droit de nous rappeler ces vérités-là. Et aujourd'hui, particulièrement, je me suis accrochée au psaume 23 comme si ma vie en dépendait. J'y ai pensé vraiment tout au long de la journée, par certains versets. J'en ai parlé à une sœur dans la journée, j'en ai parlé à mes enfants et j'ai lu des commentaires dessus et il m'apparaît tout naturel, en fait, que ce soit le sujet de cet épisode d'aujourd'hui. Alors déjà, dans la Bible, il est écrit dans le psaume 23, «Le divin berger». Et ça m'a fait penser à ce que Jésus dit de lui-même dans Jean 10, versets 14 à 30. Je te préviens d'avance, on va lire pas mal de de morceaux de la Bible parce que encore une fois, vraiment,
si on parle pas de ce que Jésus dit de lui à travers les personnes qui ont écrit la Bible, ou même à travers ses propres paroles à lui, ce podcast n'a pas lieu d'être. Donc allez, on y va. Jean 10, versets 14 à 30. Jésus dit: «Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.» Je sais pas pour toi, mais quand Jésus se définit, je suis toute excitée, je suis toute contente. Je trouve qu'il est tellement, tellement classe, et ce qui est vraiment bon quand tu lis la parole de Dieu, c'est qu'en fait, il ne diffère pas, en fait, dans sa façon de parler de lui-même. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que Jésus se définit comme le bon berger. Et donc dans le psaume 23, verset 1, David dit: «L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.» Et aujourd'hui, il n'est pas question de penser aux choses matérielles auxquelles on peut manquer, il n'est pas question de penser à la santé, il n'est pas question de penser aux relations qui nous manquent, il n'est pas question de penser à la paix, même si la paix tu peux l'avoir, mais il n'est pas question de penser aux choses que Dieu peut nous apporter. Il est vraiment question aujourd'hui de tourner nos regards vers Jésus, d'accord? Je t'invite avec moi dans une marche, dans une démarche, pardon, hem, qui en fait nous permet de ne pas regarder à notre nombril, mais de regarder à Christ, parce que je suis réellement persuadée que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce soir par exemple, je me sens beaucoup mieux que ce matin. C'est parce que j'ai passé ma journée à me focaliser sur mon créateur et pas sur ce que je veux obtenir de mon créateur, OK? Donc dans Colossiens 2, versets 8 à 14, il est écrit: «Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous avez été ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Can we have amen? Donc, quand David dit: «L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien», j'aimerais vraiment que tu fasses comme moi et que tu recherches dans la Bible comment dire? Des passages marquants comme ça qui te rappellent qu'en fait tu as déjà tout en Christ, en la personne de Jésus, par l'œuvre merveilleuse qu'il a faite pour nous, par le sacrifice suprême qu'il a fait à la croix, nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. L'Éternel est notre bon berger. Il a donné sa vie pour nous, non pas parce qu'il était obligé, mais par choix. Est-ce qu'on peut vraiment se rendre compte de ça à un instant? Et en fait, parce qu'il est notre berger, nous ne manquons de rien dans cette vie et dans la vie qui nous réserve en l'éternité. Verset 2, David dit: «Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles.» Et nous, qui sommes les brebis de Jésus, nous devons avoir conscience du côté actif de la vie chrétienne, parce que vraiment j'ai l'impression, je vais te le dire tout de suite, hein, j'avais un autre épisode en tête et clairement le Saint-Esprit il a changé les choses. Donc j'aimerais, un jour te parler du fait que, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qu'il est important en fait que, nous puissions, même soumettre notre langue, nous puissions soumettre notre marche à Jésus et surtout nous rendre compte qu'en fait Dieu nous appelle à marcher avec lui, pas à rester statique. Il nous appelle à évoluer avec lui et c'est lui qui nous dirige, hein, c'est Christ qui nous dirige, hem, vers le chemin, mais nous devons marcher pour suivre le berger. Et tout à l'heure, en lisant le psaume de mes enfants, je leur demandais si, d'après eux, les brebis sont capables de savoir, quels sont les bons pâturages bien verts et quels sont les pâturages un peu plus,
ils ont un peu moins fourni et en fait, ils m'ont tous les 2 dit: «Non» et j'aime vraiment à penser à ça, en fait. Est-ce que si tu es dans ma team, c'est-à-dire team humaine, est-ce qu'on n'a pas tout le temps tendance à vouloir, suggérer à Dieu quel, pâturage serait le mieux pour nous? Parce que c'est là qu'on a envie d'être, c'est là qu'on a envie d'aller. Plutôt que d'écouter la voix de Dieu, on je m'imagine, tu sais, à rester à brouter de l'herbe totalement desséchée, qui ne donne même pas de nutriments, ne nous sert plus à rien, à nous reposer sur nos propres efforts, à nous reposer sur ce que nous on pense, notre propre intelligence, tu sais? Et alors que notre Seigneur, quand il dit: «Il me dirige vers près des eaux paisibles», c'est lui qui le dirige, en fait. Vraiment, j'aimerais nous t'inviter et je me mets aussi dans le même bateau, hein, à vraiment nous soumettre à son plan. Lui sait où sont les verts pâturages, lui sait où sont les eaux paisibles. Peut-être que tu vas trouver des pâturages, sur ton chemin, mais qui dit qu'ils sont bons? Peut-être que tu vas trouver des eaux et tu vas te dire: «Bah oui, mais les eaux sont déchaînées, c'est comme ça, c'est la nature» et en fait non, Dieu veut vraiment te mener vers des eaux paisibles. Son plan pour toi est parfait. Je voudrais te citer Jérémie 29:11 et pour pousser l'analogie un peu plus loin, tu sais, vraiment, je me dis: «Oui, c'est dans la nature des brebis de brouter, mais vraiment une brebis qui n'a pas de berger va brouter des choses qui ne lui servent à rien» et nous, nous sommes des brebis, nous sommes enfants de Dieu et je nous invite vraiment à soumettre même notre nature à Jésus, parce qu'il nous connaît, il nous a créés. Verset 3, David dit: «Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom». C'est donc lui qui restaure nos âmes. C'est lui qui les a créées, nos âmes. C'est lui qui conduit, comme je te disais précédemment. Et nous n'avons pas à nous préoccuper de la marche à suivre, mais juste à chercher tous les jours à nous soumettre à sa volonté, à lui. Ici, le mot hébreu pour justice, donc c'est tzedek, pardon si j'écorche le mot hébreu, signifie aussi juste, innocence, droiture, bonté, vrai, équité, salut, triomphant, bonheur, injustice. Et notre nature pécheresse nous empêche d'emprunter les sentiers, de justice sans le Saint-Esprit. Et spontanément, j'ai pensé à ce que Paul dit dans Romains chapitre 7 versets 15 à 25. Il dit: «Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma propre nature. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Ça me fait penser au psaume 119, tu sais. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps? Je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Yeah! Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature, je suis esclave de la loi du péché. Je ne sais pas toi, mais je pense qu'aussi c'est un soulagement pour moi que ce soit écrit dans, dans la Bible, ce passage-là, que vraiment on puisse comprendre que notre nature pécheresse est active tous les jours de nos vies jusqu'au retour de Jésus, en fait. On va devoir lutter contre elle, mais on n'a pas à lutter seul. On a simplement à nous soumettre à la loi, à la justice, à la volonté de Dieu. Et quand il dit: «À cause de son nom», je me dis tu sais, je pense au berger et je me dis que sa réputation, en fait, elle est engagée quand le berger, il prend ses brebis et il les mène, bah, des pâturages et cetera. Sa réputation est engagée parce que les brebis, après, j'imagine qu'elles devaient être vendues pour, la nourriture, la viande, les sacrifices et cetera et le berger, du coup, puisque c'est son gagne-pain, devait tirer une réelle fierté, en fait, à avoir des brebis en bon état, n'est-ce pas? Et là, mes amis, on parle du bon berger, le le GOAT. L'Éternel, lui, veut se glorifier à travers nous et c'est pas pour flatter notre ego, c'est par amour de lui-même et de sa création et il le dit dans plusieurs passages, j'en ai trouvé 3. Dans Ésaïe 43 verset 25, il dit: «C'est moi, moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés». Dans Ésaïe 48, versets 9 à 11, il dit: «À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens.
envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mise au ça fait mal. Je t'ai mise au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et enfin, dans Romains 9, verset 17, il est écrit: Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Voilà, je t'invite vraiment à creuser un peu les endroits dans la Bible où Dieu le dit, hein, vraiment clairement, qu'il fait les choses en son nom, pour sa gloire, pour que son nom soit respecté, pour que son nom soit glorifié dans toute la création, tu vois. Verset 4, David nous dit: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'ai noté déjà, il dit: Je marche. C'est-à-dire que quand il est dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas tellement la place, en tout cas, elle n'est pas laissée à l'apitoiement, au fait de rester statique, donc à la stagnation. Il n'y a pas tellement de place au désespoir, tu vois? Parce qu'en fait, quand on dit: «Il marche dans la vallée», donc imaginons-nous marchant dans la vallée. Si tu marches dans la vallée, c'est qu'à un bout d'un moment, tu vas forcément sortir de cette vallée, tu vois? Tu vas forcément atteindre un mont et du coup, sortir de ta situation, sortir de cette période un peu molle, tu vois? Un peu morte. Quand il dit: «L'ombre de la mort», je me dis: on n'a que l'ombre parce qu'en fait, Jésus est mort à la croix pour nous et nous a donné la vie éternelle en lui. C'est-à-dire que la mort n'a plus d'emprise sur nous parce qu'on donne notre vie à Jésus. Nos péchés ont été pardonnés. Son sacrifice à la croix nous a donné l'autorité pour dominer sur l'ennemi de nos âmes. Et je me demande vraiment combien notre vie chrétienne serait plus riche si chaque instant peut-être ou chaque jour, on se rappelait de qui on est, de notre identité en Christ, de ce que Dieu a fait pour nous à la croix, de ce que son sacrifice signifie pour nos vies actuellement. Parce qu'en fait, vraiment, si on a conscience de ce que Dieu a fait pour nous à la croix et qu'on se soumet à son autorité et qu'on accepte en fait que Jésus est avec nous, on ne peut pas regarder nos problèmes et en faire des autels en fait, tu sais, en faire des forteresses en fait. David dit: «Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton». Donc déjà, il passe de la troisième personne du singulier à la deuxième personne du singulier. Donc vraiment, on est dans une relation. C'est la présence de Dieu qui nous rassure. C'est sa nature qui nous rassure. On comprend, en fait, que le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, que le plan de Dieu dans nos vies, c'est que nous devenions tous les jours comme son fils, que nous marchions dans la vallée de l'ombre de la mort, pas que nous restions assis, mais que nous marchions avec lui. Et quand il dit: «Je ne crains aucun mal», ce n'est pas l'absence du mal. Dieu ne promet pas qu'il y aura pas de mal. Il promet que sa présence nous permettra de marcher, de ne pas avoir peur. Et tu sais, au début de ma vie chrétienne, j'ai été, testée pas mal, hein, sur ce sujet et j'ai reçu aussi beaucoup de mauvais enseignements. Tu sais, quand je suis devenue chrétienne, j'avais une telle soif de la parole de Dieu que j'avais besoin qu'on m'explique la Bible, de parler d'entendre parler tout le temps de Jésus. Et j'allais beaucoup sur YouTube et je regardais beaucoup d'enseignements je sais pas si on dit bancal ou banco. En tout cas pas très inspirés du Saint-Esprit, on va dire ça comme ça. Et il y avait pas mal de d'enseignements qui me faisaient croire qu'en fait, Jésus, c'était juste une sorte de gourou, mais plus aimant. Tu sais, c'était quelqu'un, c'était un magicien, qui avait une volonté parfaite. Dieu était amour, Dieu est bonté, Dieu est amour, Dieu va te délivrer de ta situation, Dieu va agir puissamment parce qu'en fait, j'allais rentrer dans son plan parfait, en fait et du coup, ça me faisait croire que toutes les galères que j'avais vécues précédemment, heu, par exemple, les galères relationnelles, comme j'en ai peut-être parlé dans l'épisode 1 où je te fais mon témoignage, que du coup, comme j'allais rentrer dans le plan parfait de Dieu et ben, mon mari serait là puisque tu vois, Dieu, il me donnerait ce qu'il a toujours prévu pour moi, tu vois? Et en fait, il y a rien de plus faux. Et Dieu le dit dans sa parole, hein, dans 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4, il dit: «Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs qui, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables». Et c'est clairement ce que j'avais, hein. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je prie vraiment pour que tu aies le discernement des esprits,
Et quand tu entends des enseignements, que vraiment le Saint-Esprit puisse te donner, je sais pas, comme des signes ou des révélations, des paroles pour que tu comprennes, en fait, si cette parole est inspirée de Dieu ou si c'est juste quelqu'un qui s'est autoproclamé prophète des nations, par exemple. Et parce que Jésus dit lui-même dans Jean 16, verset 33: «Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde». Donc on en revient à ce que disait David. C'est la présence de Dieu qui fait que nous ne craignons pas le mal, pas l'absence du mal, qui fait que nous marchons dans la vallée, tu vois? Dans le verset 5, David dit: «Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde». Et quand je lis ce passage, je pense à David, en fait, et hem, je me dis: «Il était persécuté par Saül, alors même qu'il avait reçu de Dieu une promesse», tu vois? Et je me dis: «Est-ce que David passait son temps à se rappeler, ces nuits, tu sais, quand il avait froid, quand c'était dans les grottes, quand il était pourchassé et cetera, qu'il avait peut-être faim, que ces 600 hommes, qui le suivaient peut-être pouvaient douter de lui?» Est-ce que David se rappelait avant de s'endormir de la promesse de Dieu, du fait que Dieu l'avait oint à travers Samuel? Est-ce que, comment il faisait pour tenir David? Vraiment, je me pose la question parce que nous, on lit les psaumes comme ça vite fait, hem, mais c'est sa vie, c'est ses tripes qu'il a mises sur dans les textes. Inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr. Et du coup, je me dis: «Mais comment est-ce que toi et moi, on fait quand on doute, quand on n'a pas envie de lire la Bible, quand on n'a pas envie de prier, quand on n'a pas envie de louer?» Et clairement, j'ai pas la réponse, hein. J'ai pas de réponse définitive à te donner, mais je sais ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai tout misé sur Dieu. J'ai tout misé sur le Seigneur. Je lui ai demandé de l'aide, je lui ai demandé de me donner la paix et la joie, comme je te disais, qui est notre héritage légal en tant qu'enfant de Dieu. Je lui ai demandé de me fortifier, pas pour tous les jours, mais pour aujourd'hui seulement. Je suis allée vers lui, dans la prière, et je lui ai demandé de je lui ai exprimé mes doutes, je lui ai demandé d'entendre, en fait, que j'étais, consciente des promesses qu'il m'avait faites, mais que là, dans l'instant, je doutais. Hem, est-ce que la situation a changé? Pas du tout. Hem, mais comme je te disais plus tôt comme je te disais plus tôt, en fait, quand tu regardes à lui, tu te rends compte qu'en fait, il est tellement plus grand que nos problèmes, il est tellement plus grand que nos frustrations, il est tellement plus grand et plus bon que tout ce qu'on peut penser, en fait. Et je me suis accrochée à sa parole, et je te donne, 2 passages dans la Bible, en fait, qui peuvent peut-être répondre et t'aiguiller. Dans Psaume 119, versets 10 à 11, il dit: «Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi». Et dans Colossiens 3, verset 16, il est écrit, Paul dit: «Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce». Et si je te dis ça, c'est aussi parce que tout à l'heure, je parlais avec une sœur et on a échangé longuement, on a prié ensemble et c'était vraiment génial. Et en fait, je vais pas forcément parler de ce que je traversais, mais j'imagine que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspirée parce qu'en fait, elle me partageait des moments où elle a reçu des victoires, où le Saint-Esprit vraiment l'a guidée, lui a fait faire des choses qui étaient peut-être contre-intuitives, mais elle a suivi la directive du Saint-Esprit et du coup, elle a reçu la victoire, en fait. Et je lui disais, hein, vraiment, ça m'a fortifié beaucoup parce que je me dis: «OK, clairement, s'il peut le faire pour elle, s'il le fait dans la Bible, s'il le fait pour David, s'il le fait pour tous les personnages à qui Dieu a donné la victoire, les personnages qui se sont confiés en lui, des personnes, pardon, pas personnages, il peut le faire aussi pour moi». Et du coup, ça apaise. Vraiment, ça apaise. Et enfin, verset 6, David dit: «Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours». Et je vais conclure par ce point, et donc je vais prier pour toi parce que ma prière est vraiment que tu aies sans cesse en tête, en fait, les choses d'en haut, que tu puisses toujours regarder à Dieu, que tu puisses toujours te rappeler qu'en fait, il est question ici, nous sommes des passagers dans la Bible, il est écrit: «Nous sommes des passagers sur terre». Il est question ici de nous rappeler, en fait, que Dieu est notre salut, et pas simplement notre salut pour les choses matérielles du monde qu'on peut vouloir, parce que oui, bien sûr, on a des besoins, et bien sûr que Dieu veut y répondre. Il a écrit à tellement d'endroits dans la Bible, il parle beaucoup d'argent, de provision, de
de besoin, de manque d'argent. Il en parle dans la Bible. Il est toujours question d'apporter tes besoins, hein, de partager tes besoins dans Philippiens 4, verset 6. Il est écrit, hein, hem: «Fais connaître tes besoins à l'Éternel». Vraiment, il est question ici, quand tu as des besoins, d'en parler à ton Père céleste. Mais il est aussi question, je trouve, surtout dans les moments où ça va pas tellement bien, de se rappeler, comme dit Paul, que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devrons rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Notre Seigneur Jésus était sur terre, il est venu, il est né sur terre, il a vécu une vie sans péché, il était crucifié, il était enseveli, et au troisième jour, il est ressuscité et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Et nous devons nous attacher aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Vraiment, ma prière pour toi qui écoutes cet épisode, et surtout particulièrement si ça va pas très bien, c'est de te rappeler qui est ton Dieu, qui est le Dieu que tu sers, comment il est, comment il t'a sauvé, comment il a sauvé tes frères et sœurs, comment il a sauvé des personnes dans la Bible, combien de fois il t'a montré en fait qu'il est fidèle à sa parole, qu'il est fidèle à ses enfants, qu'il pourvoit à nos moindres besoins et surtout aux besoins de nos âmes, qu'il souhaite que nous prospérions, comme il dit dans la Bible: «Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de son âme». Vraiment, Dieu a un plan tellement plus parfait, tellement plus merveilleux que ce que nous pouvons imaginer et penser, et ça implique aussi parfois de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais en sachant qui nous précède et qui marche avec nous. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère vraiment que tu repars de là fortifié. C'est mon intention de prière, et j'ai j'allais dire j'ai hâte de savoir ce que Dieu va m'enseigner la semaine prochaine, mais non. Soyons dans l'instant présent. J'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment je t'ai à cœur, je t'ai dans mes prières, je t'ai dans mes pensées, et j'espère que tu seras fortifié et que tu pourras te plonger dans la parole de Dieu parce qu'elle est tellement riche d'enseignements. Parce que ton Dieu t'aime, ton Dieu t'aime tellement et veut tellement te parler. Je te souhaite une semaine bénie, une semaine accompagnée, une semaine, en partenariat avec le Dieu de l'univers, et je te dis à tout bientôt. Bye.